Dragon Ball fête ses 40 ans, une œuvre qui a marqué plusieurs générations, influencé tout le manga moderne. Mais cet anniversaire arrive dans un contexte particulier. Akira Toriyama nous a quittés il y a quelques temps. Rest in peace Toriyama Sensei. Alors la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce qui va être annoncé, mais qu'est-ce qui devrait être annoncé sans trahir l'âme de Dragon Ball. Commençons par ce que beaucoup attendent. La suite de Dragon Ball Super en animé. Le manga a continué depuis des années. L'arc Granola, des combats toujours plus longs, un Vegeta qui progresse en se faisant littéralement tabasser pour level up dans la souffrance. J'ai trouvé Dragon Ball Super globalement très moyen, peu de tension réelle, des méchants peu mémorables. Désolé Granola, ça aide pas ton nom, hein. Les biscuits, machin, adapter aujourd'hui un arc sorti il y a 5-6 ans sans hype massif, ça paraît peu probable pour un événement aussi symbolique que les 40 ans de... Deuxième option, continuer Dragon Ball Daima. Et là, soyons clairs, Daima pour moi c'est une blague scénaristique, un positionnement flou, entre adultes, petits, grands, les parents qui regardent avec les enfants, on sait pas. Et enfin, une série fast-food pensée avant tout pour vendre des figurines. Le rajeunissement des personnages, Vegeta Super Saiyan 3 en version mini, c'est mignon, mais perso, c'est pas ce que j'attends pour les 40 ans de Dragon Ball. Et je pense que toi non plus. Dragon Ball, ce n'est pas une mascotte, c'est une œuvre épique. Et maintenant, l'option que je trouve la plus crédible et la plus respectueuse, un remaster de Dragon Ball. Pourquoi c'est le meilleur choix? Zéro risque scénaristique, aucun besoin de réécrire l'histoire, un respect total de l'œuvre originale. Imagine une animation modernisée, une direction artistique fidèle, le Dragon Ball d'origine remis au goût du jour. Ça ferait rêver les anciens comme moi. Ça permettrait aux nouveaux fans de découvrir Dragon Ball dans des conditions parfaites. Moi, je vote pour ça. Côté jeux vidéo, Dragon Ball Sparkling Zero va évidemment continuer, mais personnellement, je milite pour un vrai retour de l'esprit Budokai Tenkaichi. Ce qui faisait la force de Tenkaichi, des maps gigantesques, une liberté de mouvement totale, 80 personnages ou plus, pas de DLC à répétition, et surtout, un mode histoire complet de Dragon Ball à Z puis GT, et pourquoi pas imaginer la version super dans les scénarios, pas juste des combats sans âme. Ensuite, en termes de films, j'ai beaucoup aimé les deux derniers, Dragon Ball Super Broly et Super Hero. Pourquoi? Parce qu'il y avait du spectacle, mais aussi un minimum de scénario et, enfin troisièmement, des personnages mis en valeur. Le danger, c'est de tomber dans combat, transformation, figurine. Dragon Ball, je trouve que c'est mieux quand il y a un équilibre. Et là, on arrive au fond du problème. Dragon Ball s'éloigne parfois de ce qui faisait son âme. Simplicité efficace, tension dramatique, personnages iconiques. Même Katsuhiko Torishima Sensei, éditeur historique de Toriyama Sensei, a récemment démonté certaines orientations graphiques et commerciales de la licence. Donc non, le down ressenti par moi, par les fans, ne sort pas de nulle part. Ce n'est pas de la nostalgie mal placée, c'est une question de direction artistique et de respect de l'œuvre. Les 40 ans de Dragon Ball, ce n'est pas juste un anniversaire marketing, c'est une responsabilité. Et j'espère vraiment qu'ils choisiront le respect plutôt que le fast-food. Si tu veux d'autres analystes manga, jeux vidéo, sans langue de bois, abonne-toi à cette chaîne et analyste manga. Jane